communauté. Madame le maire de Montréal, Cindy Bouchot, est-ce que vous pouvez vous lever pour que les gens qui vous voient? Voilà, Monsieur Jean-Christophe Derine, maire de l'université. Monsieur Le Cam, maire de Deville. Merci et bienvenue à tous. Les pasteurs des communautés protestantes m'ont dit qu'ils ont aussi des offices comme nous. Ils essayent d'être là à midi et demi, mais midi et demi étaient là. Ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils sont un petit peu en retard comme nous. Nous venons de revoir en image quelques éléments marquants de 2018 qui ravivent en notre mémoire des événements très heureux pour notre communauté. La confirmation, les baptêmes, les jeunes. C'est une communauté vivante. Je crois qu'il n'aurait fallu des milliers de photos pour relater le quotidien de notre communauté, surtout son dynamique, ce qui ne peut être relaté. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas relater, parce qu'inscrit au plus intime de chacun, c'est chaque chose qu'on a vécue, on ne peut pas relater sur des images. C'est pourquoi c'est avec joie que je m'associe au prêtre de la paroisse, le père Agostino de la ville de venir ici, le père Pierre aussi de venir ici avec moi, et les deux diacres, Edmond, Louis-Bel, et toute sa famille. Ces femmes aussi, s'ils sont là, les femmes des diacres, si elles sont là, et sa famille, si vous voulez, venir. Je m'associe avec le père aussi Claude, qui n'est pas là parce qu'ils sont en colloque. Nous tous, les prêtres, les diacres de la paroisse, vous souhaite une très heureuse et très sainte année 2019. Que l'année 2019 vous apporte à vous tous et à chacun joie, paix et sérénité. Cette année 2019, j'espère qu'elle vous donne beaucoup de santé à votre vie physique, mais aussi à votre vie spirituelle dans notre communauté. Voilà mes souhaits pour vous au début de l'année. Et maintenant, j'ai quelques mots. À cette occasion, je voudrais m'exprimer dans les deux mots rendre grâce et remerciement. Vous remercier. Vous pouvez retourner maintenant. Merci en tout cas. Deux choses. Notre Michel est arrivé. Je suis content. Tu peux te lever, on va les applaudir aussi. C'est vraiment bien. Avec les vœux de nouvelle année, comme je disais, je veux bien exprimer dans les deux mots, je rends grâce au Seigneur. Avec vous, je rends grâce au Seigneur de tout ce que nous avons vécu cette année. Et avec les prêtres et les diacres, je vous remercie beaucoup de choses.
Je rends grâce au Seigneur avec vous pour notre communauté. Depuis 6 ans que je suis là. Une communauté à multiples visages, divers et variés, mais unis par la foi, mais aussi par la confiance dans le Seigneur. Je vois le nombre de laïcs engagés dans les mouvements et dans les services. C'est énorme. Chaque année, il n'y a pas que 200 personnes qui s'engagent dans la communauté, qui travaillent pour votre bien. Le service de la catéchèse, il y a beaucoup d'enfants. Le service de l'aumônerie, le service de la diaconie, SEM et secours catholique, et beaucoup d'autres, je ne peux pas tout nommer. Je vois tout le temps des signes d'espérance. Surtout pendant la crèche vivante. Merci à François Parmentier, il est en train de filmer. Et je crois que je souhaite que cette espérance traverser ce que vous faites, ravive en nous tous la joie et la fierté d'être chrétiens, d'être enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà, je rends grâce avec vous de notre communauté. Deuxième chose, je remercie pour tout ce qui est accompli dans notre communauté. Vous ne vous en doutez pas de la quantité d'énergie, de bonne volonté, de dévouement, surtout de charité qui est déployée par chacun de vous dans la paroisse. Merci en particulier à l'équipe PPM. PPM, ça veut dire que l'équipe qui prépare et met en place et accompagne le projet pastoral missionnaire. Il travaille depuis un an et demi. Il n'est pas facile de vous remercier. Parce que comment, pour rendre tout ce que vous donnez, les paroles sont bien trop faibles pour une note de reconnaissance. Je vous demande cependant pardon si je n'ai pas su vous témoigner toute ma reconnaissance et celle de l'Église à votre encontre. Je suis tellement reconnaissant de voir cette énergie et le temps consacré à la paroisse. Et je dis un petit peu comme ça, et parfois les épreuves, les difficultés vécues avec foi et charité pour que les choses avancent. Cette impuissance de vous remercier m'invite à demander humblement au Seigneur qui se peut vraiment rendre en centime ce qui est donné. Et je sais qu'il le fait. Merci à vous tous. Je termine le deuxième point. Et j'arrive maintenant, je vous invite avec moi de regarder vers l'avenir de notre communauté avec le projet pastoral missionnaire. Nous ne pouvons pas évoquer l'année 2019 qui commence sans parler du projet pastoral missionnaire. Ce projet, porté dès le début par une équipe irréductible, a pris maintenant forme dans notre mouvement paroissial. Et vous savez bien
début octobre. Les frayeurs sont distribués largement dans notre communauté, dans notre famille. Le projet devient maintenant, je crois, plus concret. Il nous appelle à la conversion de notre regard, de notre façon de voir les choses. Il nous invite aussi à nous mettre en route. Voilà deux thèmes de cette année, deux invitations. Vous savez bien que Bernard Pomberey nous a invités plusieurs fois à un atelier biblique sur le thème de la conversion dans la vie. Thierry Bontemps a créé une lettre mensuelle pour nous inciter à nous mettre en route. Et vous savez aussi qu'il y a eu une messe spéciale de PPM et célébrée une fois par mois dans nos deux églises. Beaucoup de personnes ont accepté aussi de témoigner dans le WhatsApp et à la messe spécialement PPM. Les mouvements et les services ont été contactés pour vivre et œuvrer ensemble dans la fraternité. Mais aujourd'hui et demain, chaque jour, comment faire pour que ce projet devienne votre projet? C'est-à-dire le projet de chacun de nous. C'est pourquoi beaucoup de questions qui me posent. Comme je vous dis, je pose trop de questions. Mais souvent les questions qui nous font avancer. Notre objectif, c'est comment faire pour que chacun de nous approprie ce projet. Voilà mes deux questions. Je me pose à vous comme à moi comme à vous. Et nous, entre guillemets, communauté de l'audible. Quel désir devons-nous stimuler, inciter, encourager pour nous mettre en route maintenant, pour sortir de nos canapés, comme nous y invite le pape François, pour nous mettre en route. Comment faire? Quel désir doit-on donner? Voilà ma première question. Et deuxième question, que nous manque-t-il pour vivre dans l'exultation joyeuse des enfants de Dieu? C'est-à-dire que d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, heureux d'être chrétien. Deux questions que je me pose. Ça veut dire que comment faire pour que ce projet devienne le projet de chacun? Rien ne se fera sans l'engagement de chacun. Mais comment faire? Ma question est là. Comment faire? Si vous pouvez me donner quelques pistes, ça me rend service. L'année 2019 doit être celle de renouvellement de la confiance et de la bienveillance, comme notre évêque nous invite dans sa lettre que je vous ai distribuée en Lorraine. Je compte sur chacun de vous, que vous soyez bénévole ou non, au sein d'un mouvement ou d'un service de la paroisse ou non. Je compte sur vous pour construire une communauté ouverte à tous, où chacun aura sa place. Et je disais, en participant à la mise en œuvre de ce projet, ce ne seront plus que les autres, que les idées des autres, qui seront prises en considération. Faites confiance à vos intuitions, accueillez-les et mettons-les en œuvre ensemble. La paroisse est à l'image de ce que nous désirons.
de ce que nous pouvons donner. Cela nécessite une réelle conversion de notre part pour nous laisser surprendre et interpeller par le Seigneur. Je termine en disant, pour réaliser cela, nous sommes invités à prendre le temps de nous rencontrer, de nous écouter, de nous faire connaissance. Enfin, que Dieu nous comble de paix, de tendresse, qui nous donne la joie du cœur, ce que je vous souhaite cette année, qui fasse de nous tous des artisans de paix et d'amour. Encore une fois, je vous souhaite une très sainte année 2019. Surtout de ne pas oublier mes deux questions que je vous ai posées. Donnez-moi des pistes. Je vous remercie encore pour votre présence et vos engagements au service de l'Église. Et je vous promets de vous porter dans notre prière, dans la prière de tous les prêtres, tous les diacres, pour que cette communauté se mette en route vers la conversion. Que Dieu vous bénisse